Vous êtes déjà nombreux. Si je dis pas de bêtises, on est déjà plus de 1000. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, on va parler de pas mal de choses. Il y a eu plein d'actualités, les gars. Là, globalement, il y a des petits trucs croustillants. Et on va faire un bon Ask Me Anything parce que je pense que le mardi est un jour propice à la plainte, les amis. Je suis épuisé. J'ai presque pas dormi la nuit dernière. J'avais, jusqu'avant le live, hein, évidemment, un très mauvais mood. Et ça se voit très bien, les amis. On a un fameux « Rien ne va plus, faites vos jeux » dans le titre. Bien sûr, je suis fatigué. Regardez ces yeux, c'est plus des cernes que j'ai des cernes sur mes cernes, les gars. Comme vous le savez, on avait un Bitcoin qui swingait, qui nous faisait des hausses, des baisses de prix et qui globalement venait rebondir entre la zone des 59 000 $ et la zone des 53 000 $ que l'on ne veut pas briser durablement pour ne pas avoir peur de descendre en dessous et pourquoi pas de sortir de cette tendance haussière. Le Bitcoin nous a donné une grosse poussée d'énergie depuis 48 heures, hein, si je vous dis pas de bêtises, et il a été aujourd'hui, il a été joué, hein, non, très clairement, avec les 59 000 $. On est toujours dans cette zone qui est plutôt correcte, hein, je dois vous avouer que tant qu'on a un Bitcoin vers les 56, 57K, je suis plutôt à l'aise. C'est quand on se rapproche des 53 000 que ça m'inquiète un petit peu parce que casser cette tendance, c'est une limite qui est suivie par beaucoup de traders et donc beaucoup de gens qui naturellement vont venir vendre fortement leur Bitcoin si on vient briser ces 54 000 $. Une remontée des cours avec un petit peu d'énergie, ça veut rien dire, hein, vous le savez très bien. On était au-delà, bien au-delà des 59 000 $ à un moment. On est redescendu jouer vers les 53 000. On est aujourd'hui vers les 59. On est toujours dans cette phase où on attend de voir ce que le marché va donner et est-ce qu'on va passer un Noël, pourquoi pas, dans une nouvelle tendance et qui va battre des nouveaux records et pourquoi pas aller taper ces 68-69 000 $. Enfin, vous connaissez la musique, hein, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, donc il faut en avoir conscience. On a Adidas qui se lance dans les crypto-monnaies et qui globalement achète des parcelles sur le métavers Sunbox. Hein. Donc je rappelle que Sunbox, c'est un monde dans lequel on peut venir et en fait on peut acheter des points qui sont cartographiés. On peut acheter en fait, si vous voulez, des parcelles sur la map et on voit par exemple des Atari qui s'amusent à acheter des parcelles et vous pouvez aller acheter, mettre votre logo. Évidemment, ces parcelles sont censées représenter un jeu. Donc ça, c'est la deuxième partie en fait du métavers. Mais en attendant, il y a des gens qui viennent et qui réservent des parcelles, ne serait-ce que pour se faire de la pub. Il y a même des gens qui réservent des parcelles et qui viennent tout simplement afficher un petit peu les NFT qu'ils ont. Et puis on voit le jeu, à quoi il pourrait ressembler et c'est quoi l'objectif final. Petit clin d'œil d'ailleurs à un Français qui est à la tête de ces équipes. Il y a des Français dans Sunbox, d'ailleurs il y a des Français dans les plus hautes et dans les plus grosses plateformes et protocoles DeFi de ce monde. Hein. Les Français sont vraiment partout. C'est dingue de se rendre compte à quel point dans des grosses teams, on retrouve des Français à la tête. C'est assez intéressant. On a évidemment des volumes qui explosent dans la finance décentralisée en général. C'est assez fou de voir comment ça se développe. J'ai de plus en plus de personnes qui m'envoient des MP qui me disent « Owen, j'ai peur ». Parce que vous le savez, hein, il y a la régulation MiCA qui accélère fortement, la régulation européenne. Et beaucoup de gens entendent dire qu'il y a de grandes probabilités pour que on se retrouve avec une finance décentralisée qui est très clairement contrainte, régulée. Tout ça pour dire que la finance décentralisée, je pense qu'elle va vraiment battre de l'aile d'ici quelques mois. Je pense qu'on va avoir l'Union européenne qui risque vraiment d'imposer une régulation trop stricte. Vous savez, je pense que imposer une régulation à un écosystème, c'est simple. On doit cadrer le blanchiment d'argent, on doit aller et lutter tous ensemble contre le financement du terrorisme, c'est des choses importantes. Par contre, il y a de grandes chances que l'Union européenne veuille réguler avec la régulation du cadre traditionnel, de la finance traditionnelle, du cadre des banques finalement, réguler les flux de la finance décentralisée. Et à ce moment-là, ça va nous faire très drôle, parce que je pense qu'on pourrait avoir pour la première fois depuis très longtemps dans les crypto-monnaies, une interdiction qui est morale. Alors vous savez très bien que techniquement, on ne peut pas interdire les crypto-monnaies. Il n'est pas possible de dire les crypto-monnaies, c'est interdit, vous ne pouvez plus accéder au Bitcoin, à la blockchain, aux crypto-monnaies sur Internet, c'est simplement pas possible. Par contre, donner un cadre moral et dire aux gens c'est interdit légalement, c'est-à-dire que vous pouvez toujours, grâce à votre ordinateur, utiliser de la DeFi, utiliser MetaMask, etc., etc. Par contre, il est tout simplement interdit de le faire. Donc si on vous prend la main dans le sac, et à ce moment-là, il faut voir comment ils vont faire, mais autant vous dire que ça va me calmer sur mes lives des différentes solutions que je vous présente et que je vous propose. On retire tout, on met tout chez Just Mining. Alors là, c'est le but, hein. Autant vous dire que si la DeFi est interdite sans un cadre très simple, Just Mining va vous lancer un outil qui vous permettra de faire de la DeFi, mais indirectement à travers Just Mining. Donc ce sera de la DeFi centralisée, donc de la finance en fait. What?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Comment passer au-delà de MicroStrategy qui réempile et qui achète 7000 bitcoins de plus, soit 415 millions de dollars. Je ne connais pas leur valeur actuelle. Si on a un bitcoin qui explose à Noël, le cours de MicroStrategy va également se valoriser, autant vous le dire. Bon, là par contre, ils deviennent très indexés au bitcoin. Donc à l'inverse, si le bitcoin se casse la figure, autant vous dire que ce géant de la finance traditionnelle va avoir du mal à justifier et à maintenir un cours décent. Il y a même beaucoup de gens qui considèrent qu'investir dans MicroStrategy, ce n'est rien de plus qu'investir de façon régulée et à travers un produit structuré dans le bitcoin directement. As-tu suivi le lancement spectaculaire d'Opulus? Les gars, Opulus, c'est des partenaires à moi. Vous savez, c'est pas beau. Je m'en veux des fois quand je parle d'eux parce qu'il y a des partenaires dans lesquels j'investis qui viennent, qui m'embêtent très souvent, qui me demandent plein de pubs et je leur dis non, c'est lourd. Opulus, ils ont été adorables. Ils m'ont jamais rien demandé. J'ai investi dedans, c'est un très bon investissement. Et le mec, il est cool. Opulus, les gars, ils ont fait en fait un système de tokenisation. L'objectif, c'est qu'en gros, n'importe qui puisse tout simplement se financer sa musique. Je vous refais le pitch global en une seconde, ça c'est leur actualité. En fait, ce qu'ils proposent, c'est un artiste va émettre des NFT, ces NFT sont une partie de ses royalties en fait, et grâce à cet argent, il va pouvoir se financer. Ce qui permet à un artiste en fait de se désindexer du système financier traditionnel, de travailler avec des géants qui vont prendre une partie et qui vont mettre en avant le CD, la production online, etc., et gérer les royalties. Et pour le coup, on peut faire des NFT inutiles. Eux, ils ont vraiment des NFT qui sont utiles. L'objectif, c'est que le NFT serve derrière et serve vraiment au financement et à la redéfinition du financement du modèle musical. J'aime vraiment beaucoup.